Bienvenue dans le chapitre 4. Donc on va étudier la nullité du produit scalaire. Donc quand est-ce que le produit scalaire de deux vecteurs est nul? Donc en fait on a trois cas. Premier cas, si le vecteur U est le vecteur nul. Qu'est-ce qui se passe? Si U est nul, U scalaire V, c'est égal à 1 demi de norme de vecteur nul au carré plus norme de V au carré moins norme de vecteur nul moins vecteur V au carré. Norme du vecteur nul, c'est 0. Ça fait donc 1 demi de norme de V au carré moins vecteur nul moins V, ça fait norme de moins V au carré. Sauf que les vecteurs V et les vecteurs moins V, ils ont la même norme. Donc norme de V moins norme de moins V, ça fait 0. Et du coup, ça fait 0. Donc premier cas, si U égale vecteur nul, alors U scalaire V égale à 0. Deuxième cas, si V égale vecteur nul, alors on a aussi U scalaire V égale à 0. Deux façons de le montrer. Soit on reprend la formule et on remplace V par vecteur nul, ça donne exactement la même chose. Ou sinon, comme on sait que le produit scalaire est symétrique, ça prouve sans faire le calcul la même chose. Troisième cas, c'est le cas le plus intéressant, ça va être le cas U n'est pas le vecteur nul et V n'est pas le vecteur nul. Donc aucun des deux n'est le vecteur nul. Dans ce cas-là, si U scalaire V est égal à 0, en refaisant exactement l'opération inverse de ce qu'on a fait la dernière fois, en remplaçant le vecteur U par le vecteur AB, le vecteur V par le vecteur AC, le vecteur BC par le vecteur BA plus AC, on retrouve ce qu'on a fait au début du chapitre, que ça, c'était nul, à condition que 1 demi de AB carré plus AC carré moins BC carré soit égal à 0. Le 1 demi, évidemment, étant non nul, on peut multiplier par 2, on peut diviser par 1 demi, ça fait AB carré plus AC carré moins BC carré égale à 0. Et ça, évidemment, c'est la même chose que de dire AB carré plus AC carré égale BC carré. Et ça, c'est la réciproque du théorème de Pythagore. C'est équivalent à dire que le triangle ABC, il est rectangle en A. Et dire que le triangle ABC est rectangle en A, ça veut dire que le vecteur U est orthogonal au vecteur V. Donc le troisième cas d'orthogonalité, c'est si U est orthogonal à V, alors le produit scalaire est nul. Alors, on va faire comme pour la collinarité, vous vous rappelez en seconde pour la collinarité, on avait pris une convention, on avait décidé que, par convention, le vecteur nul était collinéaire à tous les vecteurs. C'est-à-dire que j'ai un vecteur AB qui est comme ça, j'ai un vecteur nul
Ben, je peux considérer que me déplacer de A vers B, c'est me déplacer dans la direction AB, dans le sens de A vers B sur la distance longueur du segment AB, et que me déplacer du vecteur nul, c'est de me déplacer de 0 dans la direction de AB. Je peux considérer que le vecteur nul, il est collinéaire à AB. Ben, je peux aussi considérer que me déplacer de 0, c'est me déplacer de rien du tout dans une direction orthogonale à AB. Parce que pour les calculs, ça m'arrange. Et donc en fait, le vecteur nul, on pourrait considérer qu'il n'a pas de direction, puisque quand on ne se déplace pas, on ne se déplace dans aucune direction. Ben, en maths, on va considérer que le vecteur nul, il peut avoir n'importe quelle direction. Donc ne pas se déplacer, ça correspond à se déplacer de 0 unité dans n'importe quelle direction. Et ça nous arrange bien. Donc on va poser cette convention. Donc c'est une convention super importante. On aurait pu faire autrement, mais ça n'aurait pas été sympathique. Donc on décide par convention que le vecteur nul ben, il est orthogonal à tous les vecteurs. Et donc ça, c'est important parce que ça va nous simplifier la suite. Et donc on va donner un théorème qui est le théorème fondamental du chapitre 1. Donc, deux vecteurs U et V sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Donc, je vais le noter en langage mathématique. U et V sont orthogonaux. Ça équivaut à dire U scalaire V égale à 0. Et c'est là que la convention est importante. Parce que si je n'avais pas fait la convention, qu'est-ce qui se passerait? Ben, je pourrais dire, si deux vecteurs sont orthogonaux, alors leur produit scalaire est nul. Ça marcherait. Par contre, si j'avais un produit scalaire nul, je ne pourrais pas dire qu'ils sont orthogonaux. Je serais obligé de dire ou ils sont orthogonaux, ou c'est le premier qui est nul, ou c'est le deuxième qui est nul. Et je serais obligé de chercher chaque fois dans quel cas on est, donc grosse perte de temps. Donc là, comme vecteur nul orthogonal à tout le monde, si le produit scalaire est nul, soit ils sont, entre guillemets, réellement orthogonaux, soit un des deux est nul, ou même les deux peut-être. Mais du coup, c'est pas grave. Je peux dire, si le produit scalaire est nul, les vecteurs sont orthogonaux, c'est fini. Ça marche dans ce sens, ça marche dans l'autre, il y a équivalence, et du coup en maths, c'est parfait. Rendez-vous pour le prochain chapitre.